Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les taureaux. Pour le mois de juin, pour ceux qui sont des nouveaux abonnés, je vais vous expliquer comment je fonctionne. C'est que je pige tout à fait par hasard pour savoir quel signe que j'interprète. Ensuite, je fais la même chose. Je pige tout à fait au hasard une planète parce que je suis astrologue et numérologue et je veux condenser tout ce que j'ai comme connaissance pour avoir plus d'informations possibles à vous partager avec les tarots. Et j'ai aussi une maison astrologique qui va me permettre, pour la planète, moi, ça va me donner un petit peu la température, comme qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça veut dire que durant le mois de juin, vous allez être sur l'influence de la planète Pluton. Ça va me donner un petit peu la température qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour la maison astrologique, elle va me donner vraiment une direction, l'énergie dans laquelle il va plus, ça va plus bouger ou une direction vers laquelle les énergies vont être plus actives tout au long du mois de juin. Et après ça, j'interprète les tarots et ici, je rajoute 3 cartes pour conclure le tirage ici et la carte de guidance. Vous allez voir, les taureaux, vous en avez 2 parce qu'ils ont vraiment sauté quand que je les ai sortis. Ils ont sauté toutes les 2. Une à gauche, une à droite. Fait que je les ai pris toutes les 2. Faut croire qu'elle avait quelque chose à vous divulguer. Alors, si nous commençons avec la planète Pluton. La planète Pluton nous dit que pour le mois de juin, il va se passer beaucoup de transformations à l'intérieur de vous. Et ça, c'est une forte possibilité parce qu'au niveau planétaire, il y a la planète Uranus qui est rentrée dans votre signe et elle est au tout début là, du signe taureau, à peu près à 4 degrés. Donc, c'est sûr que ça fait bouger beaucoup les choses de façon aussi et de manière inattendue. Alors, c'est sûr que ça peut emporter des transformations parfois soudaines. Parfois aussi, c'est des choses qu'on voulait transformer, mais que l'on mettait de côté. Mais maintenant, c'est vraiment, pour le mois de juin, il va y avoir certainement des choses avec lesquelles vous allez vouloir transformer et pour mettre fin ou pour vous débarrasser de quelque chose qui vous ennuyait ou qui vous perturbait. C'est vraiment, je veux aller vers l'authenticité et laisser tomber les masques. C'est se libérer de toute chose qui nous freine dans notre évolution pour se régénérer et faire face ou place aussi à du nouveau. C'est laisser tomber l'ancien pour vraiment aller vers de nouvelles choses. Parfois, ça peut se faire aussi de manière très drastique parce que Pluton, c'est vraiment, c'est je tranche au couteau. C'est tout d'un coup, vous allez dire non, ça suffit, ça se passe plus ainsi. Parfois aussi, c'est prendre en main une situation qui vous a une blessure face au domaine du passé, aussi avec laquelle vous voulez mettre un frein ou vous débarrasser parce qu'elle vous freine ou vous la sentez comme un boulet à votre pied. Et vraiment, ça va vous permettre aussi de vous libérer. Et en plus, si je vois qu'on a la lune, fait que c'est sûr qu'on va parler, ici c'est un mois qui va parler aussi au niveau d'émotions. Si on regarde la maison astrologique 7, elle nous dit que durant le mois de juin, il va y avoir beaucoup d'activités avec tout ce qui concerne le conjoint, les amours, parce que c'est une maison qui nous parle beaucoup d'association, que ce soit dans le milieu de travail, avec votre conjoint, un engagement, un contrat. Ça nous parle aussi d'action légale, d'associés. Ça peut nous parler aussi de la concurrence pour ceux-là qui travaillent dans le domaine de la publicité. Ça nous parle aussi que vous voulez ou vous cherchez plutôt à vous renouveler ou améliorer ces relations sociales et intimes pour mieux se connaître, se reconnaître et se connaître aussi à travers eux. Vous allez apprendre aussi à travers les autres
qui vous êtes vraiment et c'est quoi vos capacités et où sont vos limites aussi. Vous allez essayer de vous ajuster, de trouver un équilibre avec tout ça. Parce que la maison astrologique, c'est apprendre et comprendre. Mais à travers les autres ou à travers le couple, à travers le conjoint, à travers ses associés. Mais tout part de soi. Par contre, faites attention parce qu'il y a des peurs qui peuvent ressurgir. Avec la planète Pluton et la maison astrologique 7, ça peut être des peurs qui viennent du passé et peut-être que vous allez faire face à ces peurs une fois pour toutes pour justement les mettre de côté. Si on regarde ici la carte ici représente vraiment une personne qui est très astucieuse, une personne qui a une apparence plutôt calme. Ça peut être un ami fidèle qui travaille peut-être avec vous ou ça peut aussi vous représenter. Ça peut être... mais on voit ici que c'est quelqu'un qui a travaillé dur. On voit tout le chemin qu'il a parcouru. On voit que c'est quelqu'un qui travaille dur, qui est absorbé aussi par tout ce qu'il veut apprendre et comprendre. Vous allez sûrement avoir aussi soit un message ou une nouvelle. Pour apprendre, vraiment, vous avez l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Et regardez ici, on voit la nature, fait que peut-être que ce mois-ci va vous appeler à aller plus vous ressourcer vers la nature. Ou tout ce qui est le domaine aussi naturel. Ça peut être autant physique que l'alimentation aussi. Peut-être désirez-vous dans le mois de juin manger un peu plus sainement ou faire plus attention à ce que vous mangez. Ici, on parle aussi, vu qu'il y a un chemin, de nouvelles activités. C'est soit des activités créatives, des projets, et même si vous faites des démarches pour aller des activités créatives ou créatives, peut-être qu'à long terme, ça pourrait devenir une passion et ça pourrait aussi générer certains revenus. Qui sait? Parce qu'on parle ici que vous développez certaines nouvelles capacités. Vous prenez conscience d'une certaine, de nouvelles capacités. Et vous avez le goût vraiment de développer. Ça peut être un projet aussi. Ça peut être question aussi de partir un projet. Et s'il y a des taureaux qui se cherchent un travail, il y a certainement quelque chose ici qui pourrait être très favorable pour vous et ça pourrait concerner le domaine public. Peut-être que pour certains, on pense de changer d'emploi. Parce qu'ici, ça parle beaucoup au niveau des associations, de l'emploi, d'un projet qui concerne le domaine public. Ici, si on regarde la Lune, alors c'est sûr ici, on va parler tout ce qui est émotion. La Lune, c'est quelque chose qui nous met un petit brouillard, qui nous empêche un petit peu de voir certaines choses. Il peut être question aussi de secrets qui peuvent vous être dévoilés. Attention aussi, la Lune, parfois, on le dit, hein, la Lune, c'est illusion. La Lune, parfois, ça peut être imagination, c'est le mystère, c'est la confusion. Parfois, ça peut arriver aussi que, vu qu'elle est à côté ici du valet, ça peut être une personne qui manque de franchise avec vous. Et ici, on parle d'un jeune homme. Vous êtes entouré d'ailleurs, hein, on dirait que oui, vous avez la Lune qui est féminin, mais vous êtes entouré beaucoup de
de masculin. Il y a des jeunes hommes qui tournent alentour de vous. On parle ici, la lune aussi, la manière qu'elle est disposée, elle peut vous apporter soit des troubles de sommeil, de l'insomnie, de l'irritabilité, peut-être aussi moins patient et tolérant, mais certains jours, c'est pas quelque chose qui peut être constant. Votre domaine intuitif aussi va être très, très fort. On parle aussi durant le mois d'essayer aussi de garder votre calme et de toujours regarder les deux surfaces ou les deux côtés d'une médaille. Tiens, c'est comme ça, je le mentionnerai. Regardez toujours les deux côtés d'une médaille avant de faire des choix ou de vous décider dans un projet. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de caché qui n'est pas clair. Parce que cette carte parle vraiment de mystère ou de manipulation. Faites attention aux jeunes hommes qui tournent alentour de vous, parce qu'on dirait que c'est des personnes qui sont peut-être, en tout cas, certains, ça peut être dans le but de manipuler, mais pour avoir des avantages. Les émotions sont très, très présentes et vous êtes plutôt hypersensible aussi, parce que cette carte demande beaucoup de faire face à ses peurs, mais aussi le côté sensibilité est très exacerbé. Donc, faites attention. Prenez pas de décision dans les jours avec lesquels vous vous sentez très émotif. On demande plutôt d'apprendre à mieux gérer ses émotions, mais ne pas les nier, hein, parce que une émotion, si on la nie, on tombe dans le déni. Alors, c'est toujours bien de se dire, bon, ben, je vais essayer de mieux gérer mon émotion. Juste des fois, d'être dans l'acceptation, ça peut nous aider beaucoup. On dit aussi que, vous savez que parfois, pleurer est une source de purification visant à nettoyer et à se débarrasser ce qui nous fait peur ou ce qui nous fait mal à l'intérieur de nous. Et ça peut arriver durant le temps du mois de juin, que vous sentez soit une colère monter en vous, ou une frustration, ou une émotion qui fait que, essayez pas de la maîtriser. Ça, maîtriser, c'est très difficile. On essaie plutôt de la gérer, ou sinon, si elle recherche trop à monter, parfois, juste pleurer, c'est vraiment une source de purification. Parce que notre corps, c'est une immense lanterne psychique. Alors, rappelez-vous que c'est nous qui est chargé à gérer la réception. Parce que celle-ci a des hauts et des basses fréquences. Alors, c'est pour ça qu'on doit de mieux gérer cette fréquence-là. L'enracinement aussi, dans ces moments-là, nous aide beaucoup à mieux gérer. Et si on regarde ici la carte à côté, qui est encore un valet, je vous dirais que ce mois-ci, vous allez être entouré de beaucoup de personnes. Même si on en voit juste deux, moi, ça me dit à l'intérieur de moi que durant le mois de juin, il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes alentour de vous. Ici, pour certains taureaux, il peut être question d'une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont seules, il pourrait être ici question d'un premier rendez-vous, d'un coup de cœur, d'un nouvel amour vraiment qui commence. Ici, on parle peut-être d'un jeune homme. Pour commencer, ça peut être une question d'amitié. Vous avez peut-être développé de l'amitié avec ce jeune homme-là et par après, ça peut vraiment devenir beaucoup plus sérieux. On me dit que durant le mois de juin, vous allez avoir un grand besoin de créer. Ça vient confirmer tantôt ce que je voyais comme carte ici. C'est beaucoup, vous êtes dans la créativité, mais la création aussi de votre vie. Elle vous indique, elle vous
elle vous donne aussi beaucoup d'inspiration. Le désir de mettre en œuvre de quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être, peut-être vous avez l'intention de suivre une nouvelle formation. Peut-être aussi allez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous connaître une nouvelle passion ou peut-être partir une nouvelle carrière. Mais il y a vraiment des ouvertures qui vont se présenter à vous. Et pour certains, ça peut être peut-être de parler d'avoir un enfant. Pour certains, ça peut être votre adolescent aussi ou votre enfant qui se fait beaucoup plus présent durant ce mois. Mais votre enfant, si on parle de votre enfant ici, votre enfant a besoin d'être encouragé à développer lui aussi beaucoup de créativité. Ça va lui permettre beaucoup de mieux gérer ses émotions, sa sensibilité, sa curiosité. C'est une personne qui est extrêmement sensible. Et la personne dont certains taureaux pourraient rencontrer pourraient avoir les mêmes qualificatifs. Personne avec une grande sensibilité, très créatif, très sensible. De toute manière, ici, cette carte me dit que vous avez beaucoup vous-même des talents de créativité et que vous êtes vous-même très intuitif ou intuitive. Mais il y a des choses qui sont sur le point d'émerger pour vous, qui va se manifester. Ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses. Mais c'est drôle, hein, ici, on me parle beaucoup d'un enfant qui veut entamer, je ne sais pas si c'est des nouvelles études ou changer de direction. Mais moi, je vous encourage à l'encourager. Parce qu'ici, il est vraiment question, on voit d'ailleurs, il y a un livre. Ici, on voit le dauphin, la sensibilité, la connaissance. Et pour les personnes qui vont rencontrer ou avoir une nouvelle amour, parce qu'ici, avec la maison 7, c'est sûr que ça parle de nouvelles rencontres. Un premier rendez-vous. Probablement que ça peut se faire, la rencontre qui peut se faire, ça peut être le soir. Alors ici, pour les personnes qui sont seules, un premier rendez-vous. Pour les personnes qui sont en couple, ici, c'est très bon. Hein? On parle de sensibilité, de partager aussi. Vous marchez beaucoup ici en fonction du couple. Vous faites des activités aussi en fonction du couple. On va aller voir qu'est-ce que les cartes ici ont à nous dire, qui va nous donner un petit peu plus d'informations. OK, ici on parle de peur. Vous voyez la planète Pluton, ce que je vous disais tout à l'heure, et la Lune. Et en plus, le pardon. La planète Pluton, souvent vient nous parler des choses qui s'est passées dans le passé, qui vous ont blessé et qui ont créé parfois soit des peurs, parce que vous ne voulez pas revivre cette situation-là, parce qu'elle vous a blessé. Et ici, on parle de pardon. Parce que pardonner, c'est pas nécessairement être en accord avec le geste qui a été posé. Pardonner, c'est se libérer et c'est laisser arrêter de donner de l'énergie à cette situation-là qui vous emprisonne ou qui vous restreint, qui vous empêche d'être la personne que vous êtes, parce que vous voulez être la personne la plus authentique. Alors, débarrassez-vous des choses qui vous ont blessé. Donnez plus de pouvoir à ces choses. Coupez. Et la meilleure façon de couper, c'est vraiment le pardon. Ça amène un certain apaisement, un soulagement et une délivrance. Parce qu'ici, c'est vraiment, on parle de peur. Alors, c'est sûr ici que la peur, c'est des craintes, c'est de l'insécurité, c'est de l'appréhension. Ça rend aussi parfois immobile.
Alors, si vous pardonnez, automatiquement, la peur n'aura plus le pouvoir sur vous. Parce que vous avez coupé avec ce lien-là en pardonnant. Et regardez en plus la carte ici qui dit guérison. C'est vraiment le rétablissement, l'intégration, la réparation de tout ce que cela, ça peut apporter vers vous. Alors moi, je vous encourage à faire ce cheminement-là qui va vous apporter que du bien et un bien-être. Allons voir maintenant qu'est-ce que les petites cartes avaient à vous dire ici. Réflexion. Ah, qui sont jolies ces cartes. Prends le temps de bien faire les choses. Les bonnes décisions méritent un temps de réflexion. Parfois, rien ne sert de vouloir faire trop vite. Patience, repos, calme et observation. Et regardez ici, c'est vraiment un retour vers la nature pour bien prendre une réflexion et parfois prendre du recul aussi face à certains événements, comme on parlait ici. Très jolie carte. On va aller voir l'autre carte, vu qu'elles sont tombées toutes les deux. Ah, c'est la même carte que sur le dessus. Regardez. C'est joli. C'est l'étoile. Tu as une bonne étoile et tes guides de lumière veillent sur toi. Sois rassuré car tu es aidé. Wow, quelle jolie carte! Voyez-vous, ça termine vraiment bien avec tout ce qui s'est passé ici et tout ce qu'on a dit tantôt. Moi, là-dessus, je vous encourage aussi d'aller voir votre ascendant qui va vous dire davantage des explications, qu'est-ce qui se passe dans votre mois. Et je vous dis merci beaucoup d'être mes abonnés et de me suivre à tous les mois. Je vous adore, mes amours. Vous êtes des amours. Si vous pouvez toujours me laisser un petit like ou un petit mot. Je vous lis tous et toutes avec grand plaisir. C'est sûr que parfois, j'en échappe un petit peu avec... on est rendu plusieurs abonnés maintenant. Alors, mais je prends toujours du temps pour vous lire et pour vous répondre. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine et moi, je vous envoie plein de soleil et plein d'amour dans votre cœur. Bye bye mes taureaux!